Mon action, elle se déroule sur 3 plans. Elle est envers les personnes accueillies en leur proposant des projets personnalisés. Donc avec l'équipe, nous élaborons un projet au regard des difficultés que nous rencontrons dans l'accueil et que nous constatons. Et nous élaborons ce projet en fonction de ce que les proches aidants nous disent de leurs difficultés au quotidien dans leur accompagnement. Notre but au niveau de l'accueil est de permettre le maintien à domicile et toutes les actions que nous mettons en place vont dans ce sens-là. Dans le projet, nous mettons en place des objectifs personnalisés qui permettent à la fois d'apporter un soutien au niveau des aidants familiaux et à la fois de les faire progresser sur le plan cognitif et de les soutenir sur le plan psychologique. Les personnes que nous accueillons sont généralement en perte de beaucoup de choses, donc perte de mémoire, perte physique, sur un plan émotionnel dans la difficulté, avec en arrière-fond souvent un fond dépressif ou anxieux, et nous essayons par des entretiens de les soutenir et de les accompagner au mieux. L'accueil du jour a eu un appel à projet qui a été retenu par le conseil départemental, qui est une rencontre par rapport aux aidants familiaux, afin de les aider au quotidien dans la prise en charge de leurs proches, qui évoluent dans une pathologie neurodégénérative. Et nous allons mettre en place des rencontres 1 fois par mois. Et ça va leur apporter des informations concernant la maladie, concernant l'aménagement intérieur de leur domicile, une approche préventive par rapport aux chutes, aux fausses routes, et une approche psychologique pour leur permettre d'échanger, de partager sur leur quotidien, leur expérience entre aidants. On se met en situation, par exemple, comme si elles étaient à la maison, en cas de chute, dans un escalier, dans un endroit de la maison, pour qu'elles apprennent toutes seules à se relever. Un kiné va le faire de façon individuelle, ça va être de la rééducation, mais là, en psychomote, c'est une activité de groupe, justement pour être stimulée par le groupe et qu'elles soient stimulées par les autres et justement les inciter à faire des mouvements. Chose que toutes seules, souvent, c'est un peu plus compliqué. Là, en voyant les autres, elles se motivent et elles arrivent à faire des exercices justement qui peuvent parfois être rébarbatifs. Faire des exercices de rééducation, c'est pas toujours agréable et intéressant. Mais là, justement, par l'activité, par le ludique et le groupe, elles sont stimulées. Enfin, on essaie de les stimuler. J'essaie de les stimuler. Donc nous dirigeons plusieurs activités, c'est-à-dire ça peut être des activités manuelles, sensorielles, des sorties, de la gymnastique douce, de la cuisine, tout ce qui a trait aux 5 sens en fait, et tout ce qu'on peut développer ou qu'on peut faire revenir avec la mémoire ancienne, les odeurs, le toucher, la vue, voilà, tout ça. Et ensuite moi je suis aussi ici pour aider les personnes qui sont en difficulté pour, par exemple, aller aux toilettes. Entre l'animation et les soins que je peux leur apporter, et de par ma formation d'ASG qui est pour apaiser, par des soins non médicamenteux, les troubles du comportement. Voilà. Donc on apprend, on fait diversion, on valide si la personne part un peu trop loin dans ses souvenirs. Voilà, ou pas, mais voilà, je suis là pour essayer d'apaiser le maximum l'anxiété qu'ils peuvent avoir.